C'est bon Pablitos, Bien, on est bien. bon. Et ce sera du coup, tu l'as dit, le ban Oriana dès le départ contre le ban Akali contre Couronil. Vous voyez T'es à bien, 15, chat, ça, pas de c'est bon problème. pour Hein. Et je suis à T'as 16, combien, là 15, 14, 13, 12, 11. Et c'est à nous de ban. Musique un peu forte, je vais la baisser. Et là, il reste quoi à ban de leur côté? On respecte la qualité de Couronil. Est-ce qu'on va ban le. Ouais, on ban Fiora. la Fiora. C'est vrai que dans la drive que je regardais, je crois que 12, il sortait 12 Fiora est en un... réponse à Il a joué Cassandre. contre nous la dernière fois. Ça s'est pas bien passé, Ouais, mais en même c'était temps ça, la game ouais. était trop compliquée. Mais Ah non, 12 il avait joué Riven Mid. Et le ban Twisted Fate évidemment Ah Deadly oui, a c'est été vrai. formidable avec Twisted Fate et on sait qu'il est jouable à plein de positions différentes. Et le ban Wei, parce qu'on n'a pas envie de voir Respect. Couronil sur ses deux meilleurs champions. On veut le cantonner à un Azir, on veut le cantonner à une Oriana match-up qui est maîtrisée hein, par Omon. Et d'ailleurs, on n'a pas ban Gragas du côté des Zerans. On sait que ça a été un ban qu'on a beaucoup vu et ce sera le Après- first pick Vi. Après, en tous les cas, je veux pas tout ban. Hein. T'as quand même 2 bans sur le En vrai, t'as éventuellement aussi Azir d'Open. On a Force. On a Blind la vie, en vrai, ça fait longtemps. Talia dans Vi c'est très fort. Talia dans Vi c'est Très chiant pour l'engage en vrai de extrêmement vrai. fort et Ah, Poppy qui peut on se veut jouer counter la jungle Vi, hein. et top. On Poppy, veut vraiment counter l'invade là. Hein. Poppy, Enfin, gros flex, hein. l'engage. D'ailleurs, ça s'est fait up, il me semble, sur le patch 14.14, Poppy, 14.4, Poppy, je pas de bêtises. Hein. Je crois Hop. qu'il avait vu un peu plus. Bah elle est même vue pas maintenant hein. Elle est même jouée maintenant. Et en plus je crois qu'elle a été up et le Smolder qui est pick cette fois-ci par Deadly. Deadly qui avait beaucoup joué Smolder et on va prendre le Nautilus, le pic de confort de Raito. Attention néanmoins parce que Nautilus, certes Raito est monstrueux dessus, mais le pic dans Talia et Poppy qui sont d'énormes anti-dash, ça peut être un problème. Alors cette Katarina je n'y crois pas. Ouais, je pense qu'il flex. Hein. Il va pas nous La avoir. veille non plus. Vu l'état de la game. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti le Smolder en vrai. On l'a pick une ou deux fois, je crois. Oh la non Vayne. Oh la Vayne, ok. Pardon. C'est osé en vrai. Elle vient contre d'où, cette Nautilus Vayne Vayne. Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre du tank au top ou pas? Ou alors on va respecter, on va prendre du. Tu sais, peut-être un fighter pour pas se faire Vaynehead? Je sais pas trop. Bon déjà on va pouvoir ban deux persos. Mais alors moi je ne sais pas où va cette Vayne. Et je ne sais pas où va cette Poppy. Vayne top, t'y crois toi? Très peu. C'est vrai que c'est du Très, flex, très peu. mais j'y crois pas trop. Hein. Souvent, en plus en blind, si derrière tu sais, il se prend un range ou quoi, vas-y, je pense qu'il a la flemme. Jack stop, c'est vrai qu'il est pas ban. On ban le bro, c'est-à-dire qu'on pense que c'est pas une Poppy support. Donc Poppy top, t'as dit à jungle potentiellement? Ouais potentiellement. Alors le ban Syndra, c'est vrai, ban Syndra, c'est vrai qu'on C'est n'a vrai pas qu'on l'a beaucoup vu pas ce ban. sorti. Hein. Et ban Azir. 4 ban mine de rien, potentiellement. On respecte. Monsieur Omon. Monsieur Mao, Omon, Mao, ouais. c'est open. Alors on n'aura pas Maokai parce qu'on connaît la jungle et on connaît le support donc on ne verra pas Maokai. Maokai top, OMG. Je ne pense pas. Le ban Azir pour Omon, pareil, il est très fort sur le perso, il maîtrise. On veut peut-être le cantonner à Saoriana ou le forcer sur Gragas, mais on sait qu'Omon joue beaucoup de choses. La Léona qui va être ban. On a ban deux counters de Nautilus et maintenant il faut pick un support du côté des errances. Et il n'y a aucun bon choix une fois qu'on a banni Braum Léona. Il n'y a aucun choix qui est évident contre Nautilus. On veut vraiment que le Smolder dans La des bonnes conditions, Lulu. ça veut dire. Waouh. OMG. Je suis pas convaincu de cette Lulu moi. Je suis vraiment pas convaincu de cette Lulu. C'est vrai que En fait, c'est j'explique. pas la meilleure draft. Lulu c'est bien. En vrai c'est bien contre Nautilus dans le sens où t'es pas censé te faire grab, t'as un peu de move speed, tu peux tanker avec ton bouclier. Mais en fait c'est bien aussi si t'es devant et si t'as la prio de lane, si tu peux mettre les creeps sous la tour adverse pour prendre de l'espace. Lulu c'est un personnage qui a besoin d'un petit peu d'espace et qui joue pas si bien que ça en reculant. Ouais, c'est qu'elle a Vayne quoi en plus. Et elle a Vayne en plus donc la range n'est pas Ah là. non, La pitié. range n'est pas présente. Et le Oh, Gnar. l'aide. Après Gnar c'est excellent dans Je suis Poppy. Hein. dégoûté. Ouais, bah après, avec Gnar, en vrai, il y a pas vraiment de match-up négatif. Et pour finir sur cette Lulu du coup, là avec elle va devoir faire face à beaucoup de choses et en plus on peut jouer Comet du côté de Deadly et donc jouer avec une grosse pression de lane avec Smolder. Désolé, la phase de draft c'est la partie très théorique. On vous expliquera tout après et la Karma mid. Ah ouais. Alors ça c'est très intéressant contre Vayne. Moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait tu joues sur les shields et pas sur ta tankiness de base. Même le lien en vrai, tu routes la Vayne, t'annules un peu son ulti et son buspel. Après faut y aller quand même pour la route mais.
Oula. En vrai, je pense qu'on fait vraiment une compo. On va chill, je pense qu'on va Qu'est-ce dire. que j'observe? La Kale? La Riven Mid. Non, la Riven, je n'y crois pas. Et c'est la Camille, ok. Stylé. Camille Danglars, c'est C'est fort. pour ça je pense que c'est pour ça qu'on a blind le Gna, on doit se dire on veut pas de match négatif. Du coup pourquoi Ouais. Du coup je me dis pourquoi pas Cassanté, mais peut-être qu'on Vayne te fait trop chier avec Cassanté. Ouais, Vayne c'est un problème parce que Vayne c'est extrêmement fort contre les persos qui ont beaucoup de résistance et beaucoup de PV. Donc je pense que là on a trouvé le bon équilibre où en fait on a 4 persos qui sont un peu tanky. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai qu'on a une grosse frontline. En vrai là je pense que c'est vraiment une deadly game. Hein. Vraiment je pense qu'on va Moi, tout give pour deadly. Moi je pense qu'on est très content d'arriver à 30 minutes de jeu sans encombre. Ouais. Encore faut-il dire, parce que Talia c'est quand même dur à gérer mine de rien. Après ça va qu'ils ont pas non plus une botlane hyper dominante, donc pour les dives ça va pas être non plus free win. Faire gaffe Non, à c'est Camille vrai. quand même. Pour un 4v2 ça peut être dur avec Camille. Du coup je le redis, je vois des gens qui sont nouveaux dans le chat qui disent je comprends rien, je sais pas ce qui se passe. Dès que vous entendez un terme que vous ne comprenez pas, une notion que vous voulez qu'on détaille un petit peu les forces et les faiblesses d'un champion, n'hésitez pas, on est là pour vous lire et pour vous aider à ce que League of Legends soit accessible. Parce que c'est vrai qu'au premier abord ça peut être compliqué, donc vraiment n'hésitez pas. Posez vos questions les frères, y'a pas de soucis. Je vois dans des chats qui disent ouais j'ai joué pendant des années, je comprends toujours pas certains points. Demandez, y'a pas de soucis. Hein. Les drafts c'est Surtout mystère, les bons, mais les c'est bons. toujours, et puis c'est toujours très théorique les drafts. Hein. C'est très théorique, la draft. Donc même nous, on en parle, mais ça se trouve il va pas du tout se passer ça, parce que avant tout, ce qui prime c'est le facteur humain et c'est les joueurs. La notion du counter pick, j'explique ou t'expliques? Vas-y explique. En gros, la notion de counter pick c'est que bah forcément, chaque personnage qui a un kit de capacité, et il y a des kits de capacité qui permettent de contrer d'autres kits de capacité. Par exemple, Poppy, elle dispose d'un sort qui, une zone activable, et si on va dans cette zone et qu'on utilise un dash, donc on se déplace dans cette zone, et ben on est bloqué. Donc par exemple, s'il y a beaucoup de dash, tu prends une Poppy, et ben la Poppy va être extrêmement importante et c'est ce qu'on va appeler un counter pick. Donc un pick de contre. C'est que le pick va servir une stratégie de réponse à la condition adverse, à la condition initiale. Et vu que chaque perso a ses capacités, du coup chaque perso a ses forces et ses faiblesses, donc chaque perso a potentiellement un counter, sauf qu'à santé. Voilà, exactement. En vrai, Je sais pas si c'est plus clair, mais en gros, chaque perso et chaque composition a une condition de victoire, et chaque pick adverse, chaque personnage adverse peut être une réponse. Et donc il est de notoriété publique qu'il y a des personnages qui sont forts contre d'autres. Par exemple, si vous avez beaucoup de résistance et que vous avez plein de personnages qu'on appelle des tanks avec plein de résistance, plein de PV qui sont là pour encaisser les dégâts, et ben Vayne c'est très fort parce que Vayne c'est un personnage qui fait des dégâts en fonction, qui va passer à travers les résistances et qui va faire des dégâts en fonction des PV. Voilà. Donc en soi, Vayne n'a pas vraiment de counterplay en vrai de vrai, en termes d'itemisation. C'est quoi une lane? C'est le mec qui est perdu. Mais en vrai, si vous savez pas ce qu'est une lane, on peut très bien vous répondre, y a pas de problème, il y a une pause. FF la pause. Une pause. Bah du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Franchement, si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. Sur le jeu, évidemment. Hein. Parce que les autres réponses, bon, c'est pas une FAQ, c'est pas une FAQ non plus. Mais si vous avez des questions sur League of Legends, n'hésitez pas. Voilà. Pourquoi nos débuts de game sont toujours ultra tranquilles? Alors, ils ont pas toujours été tranquilles. Franchement, ouais, ça Ils s'est ont calmé. pas toujours on va été dire, tranquilles, ça s'est calmé, mais je pense que en général c'est tranquille parce que on a des personnages qui sont pas forcément extrêmement forts au tout début de partie, mais qui sont très forts une fois qu'ils ont un item, 2 items, et qu'on peut se regrouper ou qu'on peut jouer un peu plus la carte que jouer l'affrontement face à l'adversaire. Donc on préfère temporiser et jouer à 15, 20, 25 minutes parce que c'est là où on est plus fort. Ok, la pause était courte, chill, peut-être une petite déco. Notre condition de victoire, c'est clairement le smolder. De toute façon, généralement, quand tu piques karma mid, c'est que tu assumes que tu vas pas être là pour briller, tu vas pas être le main caractère. Et vu qu'on n'a pas un enchanteur au boss, on appelle un enchanteur, c'est par exemple la Lulu en face, Ouais, qui est un perso c'est un la peu karma qui va magicien. faire office. Hein. Ouais, elle va faire un peu un support V2. Tu sais que d'ailleurs, en plus, Kuroni, on parlait avec lui hier, je lui ai dit, My Dream, t'as Talia contre. Je crois qu'il jouait contre Easy. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, il sort contre nous, ce traître. Et sa parole s'en fait éteindre en plus. Oh, attention Deadly. Oh non, pas ce trap. Attention Deadly. Par contre, on va pouvoir répondre a priori. Ouais, on va pas y aller du côté de Raito. On applique le shield en premier pour se sécuriser, des dégâts. Et là, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait de la part de la botlane Zerance. Voilà, ce qu'on vous disait. Lulu, quand ça a de l'espace, c'est très fort. Par contre, c'est très fragile. Mais quand on est encore là-dedans,
Quand on est encore dans cette phase, eh bien c'est excessivement fort. Est-ce que le son du jeu est trop fort pour vous d'ailleurs, ou est-ce que c'est bien? C'est pourquoi j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils prennent une condamne instant vu que t'es contre le mur. Ouais, Mais mais ça va, prendre du coup, Condamn laisse-moi en 1, tranquille. ça te... Ouais, ça te bust à C'est l'œil. vraiment pas bien. Les styles de jeu offensif, défensif, ces styles de jeu qui existent sont-ils jouables en e-sport? Ben, typiquement, de notre côté, on va sûrement jouer très défensif. Parce qu'on n'a pas des persos, enfin, notamment la bot lane, un perso assez lent, qui a du temps à se mettre en place. Il y a un système de stacking, c'est-à-dire qu'il va devoir charger un sort en boucle. Ouais. Au bout d'un moment, ce sort va devenir meilleur, et c'est là qu'il va un peu s'activer. Mais Voilà. la bot lane, ça va être chill! Non, toutes les lanes devraient être chill en mode. Il y a une phase de drop et une phase de cassage de tourelle. En fait, pas vraiment. En fait, les tours que vous voyez, on peut les taper dès la minute 1. En vrai, c'est possible. Oh, ça c'est bien lu de la part de Hades. Regardez, vous avez vu ce jalon de vision qui permet d'offrir la vision dans une zone donnée. On va pouvoir se sécuriser. On sait exactement ce qu'ils font, on sait exactement où ils sont. Et donc on va pouvoir répondre potentiellement. Ou en tout cas, on va pouvoir être tranquille et on va pouvoir... Alors, est-ce qu'on va y aller? Oh, Il est mon trop roi. fort si ça passe. Mon roi. Mon roi. Oh, il l'a pas Oh eu. non, 9 HP, ça dégoûte. Oh, il l'a pas eu. Bon, du coup, il faut Attends, s'en c'est aller. Poppy Jungle, je viens de capter. Ouais, J'ai c'est pas pas fait possible. gaffe. Il faut partir du coup. Et on voulait jouer du côté de Raito. Est-ce qu'on est sûr de vouloir les jouer? Bah non, parce qu'il y a Deadly qui est. Deadly était isolé ici, donc Raito va rien pouvoir faire. Hades voulait pas suivre et a raison. Donc on va juste partir avec le larcin et le sentiment du devoir accompli du côté de Crimson. GL, ils ont gagné ce Ouais. soir, mais du coup, si on gagne, on les rattrape. Mais on est quand même devant. Du coup, ils ont perdu hier. Ouais. ATM. J'ai une question, ça fait Là un voilà, vrai vous voyez joueur la que force je de karma. Hein. comprends. La force de karma elle est là, c'est-à-dire que le personnage il va pas faire beaucoup de dégâts à la fin de la partie. Par contre au début, c'est excessivement fort. Je pense que ça mérite encore en l'air, by the way. Je pense que c'est un peu trop broken. Moi qui la joue beaucoup, en vrai c'est illégal les dégâts du spell. Et ce qui est bien, c'est que t'as l'impression que tu peux pas perdre sa lane. Bon, perdre sa lane avec Karma, faut le faire exprès, faut courir tout droit. Parce que le perso a trop de force. Mais oui, non, en Poppy Jungle, pour le coup, c'est pas forcément hyper méta. Mais on va dire c'est un counter pick naturel à Vi. Vu que Vi on la blind, ça joue beaucoup, attention. Puis spell, on va faire le flash au Coronic, on a le lien. Est-ce qu'on Ça va peut être first tuer blood, ça va être Mantra? first blood, a priori ça va être first Let's blood, bien joué de la part d'ici Japon, on vous l'avait dit. Là, le potentiel de Karma est monstrueux. Et avec une vaille qui a aussi énormément de présence, qui est très fort dans les premiers niveaux, et bien ça donne un jungle mid qui peut faire à peu près ce qu'il veut. Et c'est une des grosses conditions, c'est ce qui me fait dire que la draft a été bien négociée du côté ici Japon. C'est que cette Karma, au début de la partie, elle va pouvoir mettre la tour, mettre les sbires sous la tour. Et elle peut, voilà, elle peut avoir rapidement, elle peut avoir ce genre de CC, elle peut avoir ce genre de dégâts. Et ça donne des... C'est du pain béni en fait pour un En vrai, jungler. le flash pour anticiper son flash out, pour pas casser C'est le lien, joli, en hein. vrai il met trop bien, franchement. Et un truc très fort avec Karma, ce qu'on disait que ça a beaucoup de force, c'est qu'en fait c'est un très bon setup de gang, ça s'appelle. Et il va faire pareil parce qu'il a pas de mobilité couronide. Et On a en plus, il y 3v2. Raito qui est présent. Ouais, pas trop rien. Ok. On a peur de la Poppy avec le W, c'est logique. Compréhensible. Et du coup en fait, à chaque gang, à chaque lien que peut prendre couronide, bah il peut mourir en fait simplement. Et là on se regroupe hein, sur cette bot lane parce que vous le voyez en haut, il y a ces grunts et ce dragon qui existent. Oh attention par contre là, ça pourrait faire mal à Omon, on va prendre quelques dégâts, on veille au grain du côté de Raito, mais les dégâts sont là. Et en fait, l'importance d'avoir un mid fort au début de partie ou non, ça se joue beaucoup avec le jungler aussi, c'est qu'on on peut se déplacer plus facilement sur la carte. C'est-à-dire que quand vous êtes au top, oh joli ça, Raito le flash, et on va pouvoir trouver un nouveau kill sur Couronil, magnifique. Magnifique mouvement d'équipe de la partie Japon qui ne me laisse même pas finir mes explications. Et d'ailleurs en plus, j'allais dire, regarde, ils ont tous first stem les bots, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir plus de mobilité que prévu, on va peut-être un peu moins jouer les lanes, mais peut-être qu'on va jouer les escarmouches un petit peu. Et en vrai, ça serait pas étonnant si on peut essayer de. Parce que vu qu'on a dit qu'on va jouer autour de Deadly, qui est assez lent à jouer, attention, Vespa. Oh joli, Vespa là, Vespa Après, est tout seul. derrière, et on met du temps à arriver hein, du côté, on met du temps à arriver mais le flash in et on va tomber hein. Du côté de Raito, c'était bien joué, c'était bien temporisé. Okay. Du côté de Vespa, et je vais finir mon explication de la priorité mid. En gros, je vous expliquais, avoir la priorité c'est essentiel, c'est-à-dire avoir la priorité ça veut dire que vous mettez les sbires adverses, vos sbires pardon, sous la tour adverse, comme ça, et vu que ça représente la principale source de ressources, même pas la principale, même la quasi exclusive source de ressources, et ça force votre adversaire à faire un choix. Donc en fait, avoir Omon au mid, ça permet de forcer Couronil à faire un choix constamment. Et derrière, Omon il peut se déplacer soit au bot, soit au top. Il y a un truc intéressant surtout, c'est le fait que Karma, comme on l'a dit, c'est très fort en début de partie, et Vi aussi. C'est que du coup,
On a une draft qui fait qu'on a un mid jungle qui vont être assez forts en début de partie pour mettre un peu de tempo et pas se faire bouffer non plus par rapport à la botlane. Les dégâts de karma c'est trop illégal. À niveau 6, hein, Petite malignance qui arrive bientôt. en plus. Donc ils vont pouvoir compenser un peu notre manque de force en début de partie. Et après il va servir de support V2 en gros. C'est pour ça que c'est très fort clairement. Voilà, en gros, et puis surtout qu'avec le build Malignance, t'as ton ulti plus rapidement et ton ulti a plus d'impact. Donc en fait, tu peux mettre le sort que vous avez vu, là, le Mantra Q. Parce qu'en fait, Karma, elle a pas vraiment d'ulti à part entière, elle a son ulti au niveau 1 et ça améliore les 3 sorts. Oh, On ça a la c'est zone. joli, encore une fois, elle, ça l'a tombé. Allez, c'est fini. C'est fini. Meurtre en série, Omon est sur orbite, ici. Et on vous l'avait Là, dit, en hein, plus, Vide, ça va trop vite. En plus là, je sais pas si t'as vu, mais il a bien attendu l'ulti de Vi pour bien assurer le Mantra Q spell. En plus, le retour il est assez dur à proc, il proc assez free avec Vi, du coup c'est dégâts gratuits. Corny il va pas sa meilleure game, hein, il se prend 20 CS, 0-3-0. Il peut pas s'amuser, il a pas le droit. Pas de mobilité, tu te fais karma head hein. Il est sur la quille de Corny. Et on rappelle que cette Talia a été dans la première rotation, hein, donc ça veut dire que c'est un pic qu'on voulait vraiment du côté de Couronil. Hein. On a vu la vaille, on a répondu Poppy Italia, on n'a pas réfléchi. Peut-être qu'ils se sont dit, tu sais, ils ont fait beaucoup de ban mine de rien. Oh, quoi dommage, j'ai pas cancel. On a dû se dire, ouais, c'est bon, il est safe, mais ils ont peut-être pas pensé à la karma vaille. Hein. Salut Tev, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Hey, comment ça va? Il fait quelle heure? C'est quelle heure au Japon actuellement? Il est 5. Moins 8? Moins 16? C'est plus au Japon. Exactement, nos crises. Bon, votre gars à gauche est commentait bien Speedon ce week-end. Il a bien kiffé apparemment. Je suis éclaté. On a les 3 Il a quasiment 5h11. Eh ben. Mais c'est 5h après ou avant? Plus tard. C'est plus. Ok, c'est-à-dire qu'ils ont. Ils ont 3. Ils ont plus 9. 8? Plus 9, my bad, ok. 8 ou 9. On regarde un peu au niveau des runes, genre rien de spécial, j'avais pas fait gaffe. Roche phasique, y'a pas de cleanse, en vrai, pas de cleanse pour Vespa, mais je pense que ça doit avoir build un Michael pour Lulu du coup, par rapport à Nautilus. Sinon ça va se faire hard CC en vrai en boucle potentiellement. Top, ça chill hein. Oh. Chill, Ouais, il récupère une plate, petite hein. plaque, pour l'instant il chill, il met des creeps d'avance. On a des CS pas d'avance, mal, donc on a des gold en avance, et en plus on a récupéré une plate. Avant 14 minutes, la vie des tours est divisée en 5 et chaque. Ce qu'on appelle des plates. Et chaque plate rapporte 125 désormais. C'est ça, on a 50. Oula Oula Ok. On a un peu glissé. Bon, Pat il va pouvoir flash out a priori. Même pas besoin, je pense. Hein. Ah, je pense qu'il y a besoin. Ok. Je pense qu'il y a besoin. C'est. Mais honnêtement, on a claqué beaucoup de choses là du côté de 12. On a complètement raté ce grappin. On a un peu pété un plomb. Voilà. En vrai, ça va cliquer le flash de Camille, je pense qu'il est. Oh non. C'est worse pour nous, hein. Oh non. Oh, le pauvre Coronil. Vous allez non. le tuer, arrêtez. Il va FF. Est-ce qu'on a le mantra? On a le mantra, on a l'ulti de vaille. Ah, il sert. il s'en doute un peu. Pour lui, c'est il vaut au moins qu'avance, il se doute que. Trop de Ça pression veut se sur les battre, hein. épaules. Est-ce qu'on va pouvoir jouer le dragon? Je pense, on a l'air d'avoir la pression bot. Après, bon. On a quand même un 2v2 difficile en bot. On a le 6 contre niveau 5 par contre. Hein. Par contre, à noter sur la top lane, on a la TP du côté de la Camille, on ne l'a pas du côté de Patitsa. Donc ça veut dire que sur une phase de regroupement, la Camille pourrait TP. Et Pat serait un petit peu cantonné à sa top lane. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir faire attention du côté ici Japon. Surtout qu'en plus on a déjà vu le Drake devant, c'est-à-dire qu'on a potentiellement une âme pas mal. Et Mais c'est que l'âme devant c'est bien maintenant. Pas, C'est. Moi je jure j'ai trop du mal avec C'est elle, saut saison 13. T'as les dégâts de Coronil. Dites-vous ça c'est un seul sort qu'il vient de lui mettre. Hein. Ouais, 30% d'HP. et il l'a toutes Bon, les. S'il joue bien, il l'a toutes les 20 secondes. Et tu sais que je l'ai joué hier et avec de la CDR c'était 8 quand tu touches. Mais non. Je te jure ça descendait à 8. C'est lunaire. Stylé. Stylé l'ulti. Et on a les 8 drops. Les 8 drops pour Gnar, je pense que c'est pas trop mal. 6 grubs c'est très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer pas ce que sont les Void Grubs? Ceux qui connaissent pas, vous voyez ce que Hades est en train de tabasser, c'est des petites larves du néant qu'on appelle, qui, une fois qu'on en a au moins 5, vont faire pop ces petites larves sur les tours, et du coup ça va nous aider à push. Et du coup, ça va en pop 2 vu qu'on en a 6, et en plus ça permet de brûler la tour.
Donc c'est en vrai une petite stat intéressante. Voilà. Et ouais, du coup, on va donner les dragons vu qu'on sait qu'on n'a pas la TP top. Donc ça permet de récupérer des tours plus vite. Et donc si on récupère des tours, et ben on ouvre la carte, on se déplace plus facilement. Et on récupère des ressources globales, on récupère des richesses. Donc ça fait des gold globalement. En plus, Donc ça permet d'accélérer les richesses. des- Et de l'autre côté, on a pris les dragons qui permettent d'augmenter les statistiques. Et là, voilà, on va partir du côté de la botlane. On a récupéré une plate, on a récupéré quelques gold. Et honnêtement, 3K gold là, on est bien du côté ici Japon. On rappelle que. Oh, c'est joli ça par contre de la part de Vespa. On va quand même se faire lock, l'ulti est bon, mais il va falloir fuir du côté d'Hades. Et en plus, on vient de se faire cancel. Aïe 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 aïe, on s'est vu un petit peu trop beau. Du côté ici Japon, on a voulu brûler la chandelle, parler debout. Du côté de Hades et Deadly. Et on se retrouve Ça va être Fort dur, Marie, Deadly, je pense. dirais-je. Du côté de Noisy Japon. Et en plus Deadly là va se faire dive. Alors on a un flash, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça paraît compliqué, hein, la petite VOP. Ah, il peut rien faire, il peut rien faire. Y'a rien à faire. Mais Ah, tu sais est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Exercius, la TP pour là, du côté de Raito, on va grab, on va faire tout bon. Exercius au moins, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? On va shield Ah, pas de sur dégâts, je Raito, pense. mais ouais ça semble compliqué. Oh Raito qui s'en sort. Oh, Raito qui s'en sort. Je sais pas comment il est pas mort, la vérité. Je pense comment qu'il il était mort s'en- tous les jours. Je sais pas non plus. Hein. Mais j'ai pas compris le Q-spell. Dans le Q-spell de Vi, il passe à travers, j'ai l'impression, non? Il a Dashin. Attends, fais voir. J'ai Regarde, l'impression c'est qu'il joli en passe vrai, à hein. travers. Hein. Vespa a super bien joué. Ah Oh, oui, c'est joli. putain. C'est magnifique hein, ce qu'a fait ouais. Vespa, il faut le dire. Et là le problème c'est qu'on a Franchement, pas de c'est un dégâts. peu souris, hein. Ouais. On n'a pas de dégâts du côté de Deadly. Là on se fait cancel en Non. plus. Oh c'est vraiment pas de chance. Ah, on l'a dit, hein. Vi, enfin, Smolder, faut que c'est le temps de s'activated, comme on dit. Donc au début, faut pas attendre des miracles de la part de Deadly. Ça reste une phase Et à l'avantage d'ici Japon. Hein. On va prendre l'aggro du côté d'Exercius et là y a pas grand chose à faire du côté de Deadly, on n'a pas le choix. Belle réponse. Néanmoins du côté de Raito. Flash in histoire de récupérer, histoire de pouvoir sécuriser le kill. Derrière Raito qui s'en sort à absolument rien, ça... On sauve les meubles, on va dire. Après, le seul truc positif, on va dire, c'est le fait qu'il y a que Vi qui a des, Vayne, voilà, qui a des ressources. Du coup, t'as si tu Vayne, ils ont plus de dégâts. Ça c'est très vrai. Et quand t'as une Vi, c'est pas dur de lock quelqu'un. Donc, on peut peut-être encore espérer quelque chose. Est-ce qu'on va vouloir jouer le fight parce qu'on veut bag? Je pense qu'on joue trop pas. Hein. Je crois qu'on joue vraiment pas. Non. La veine elle est très bien cette veine. Hein. La botlane elle est bien follow, Ouais, ça, c'est on juste pour cancel. cancel. Mais elle est très très bien cette veine, elle a un item, elle a un item de plus. Enfin elle a un demi-item de plus que notre AD. Donc je pense qu'on veut vraiment pas la jouer. On va laisser Omon récupérer des ressources, on va laisser Omon prendre cette tour. Et là cette tour avec les Void Grubs, ça va tomber beaucoup plus vite que prévu. Là vous avez vu, hein, c'est une tour gratuite. C'est ce qu'on disait, les petites larves ouais, qui pop. Je crois que ça pop toutes les 15 secondes. Quelqu'un va demander dans le chat. C'est pas vraiment random, mais il faut être autour d'une tour pendant 15 secondes, il me semble. Après, Oui ça regardez au top pendant ce temps là, attention quand même, attention, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose là? Du côté de Pat, on est en Si, train de je le pense remonter, bien joué ça, le flash in, flash out. Du côté Pat, et en plus on va Ok. catch Couronil une nouvelle fois, Omon récupère un kill une nouvelle fois. Ça n'a absolument rien coûté, ça fait plaisir. Couronil encore une fois, qui subit les foudres. Le problème c'est que là il va falloir laisser Couronil tranquille et commencer à se concentrer sur Vespa. Ce qui est bien, c'est que Vi a pas ulti, donc on peut potentiellement toujours essayer de chercher Vespa si on veut se battre. 4-0, hein, mon gars, Omon. Omon qui a commencé à mettre des bonnes patates. Parce que là, je pense qu'on part sur le but. Je crois que le deuxième item, c'est concentration lointaine. Et à partir de là, t'as des bons dégâts, t'as pas mal de À partir de CDR. là tu fais un peu ce que tu veux, ouais. On nous demande dans le chat d'ailleurs à quoi c'est dû l'écart de gold. Eh bien c'est aussi dû au farming. Vous voyez les creeps qu'on récupère, et bah du côté ici Japon on en a récupéré plus. On a aussi récupéré une tour. C'est vrai La qu'on a première 4K, tour du j'avais match. pas vu. La première tour du match elle rapporte 1250 pièces d'or à ton équipe. Et donc le tout cumulé fait que on a plus de ressources. Et donc si on a plus de ressources ça veut dire qu'on peut acheter plus de statistiques. Et si on peut acheter plus de statistiques, et bien on fait plus mal, on résiste mieux. Ouais, je regardais un peu au niveau des gold, des CS. En vrai, on a 20 top d'avance. Le First Jungle, Blood on aussi, a oui, mais il est une quinzaine. anecdotique le First Blood puisque c'est 100 ou 150 de Ouais. plus qu'un kill normal. C'est symbolique le First Blood. Bon, on ferait pas Karma meurt parce qu'il y a une grosse bounty. Faut vraiment la save. C'est vrai que c'est un perso assez dur à tuer quand même, mine de rien. Est-ce qu'on a un flash côté. Ouais, Raito, ça paraît dur à choper cette veine quand même en early là. Allez, J'ai dur. peur de ce qu'elle fasse quoi? C'est qu'elle build une. Un Jack Show. Terminus Jack Show. Ouais, mais ce build un C'est peu vrai qu'avec tanky Lulu, et c'est tout, très dur. ouais, c'est dur, ouais.
Parce que t'auras toujours des dégâts avec Vayne, et t'auras beaucoup de piles avec Lulu, donc ça paraît un peu compliqué le terme du Jack Show. Hein. Et c'est vrai que j'ai été dubitatif de cette Lulu, mais au final... Oh, on fait le bout de viande. Du coup, Deadly. Non, on sait, hein. On sait. Mais le bon strap. Ah, il y avait un petit côté Bronstrap, par contre on va se faire avoir là, non c'est donné. Là du côté de Deadly ce n'est pas possible, on va quand même pouvoir flash out, on va pouvoir quand même essayer de faire des dégâts mais c'est bien. Raito qui se retrouvera puni et là on va essayer d'aller sur Vespa, on va tout donner sur Vesta, on va quand même faire tomber Vespa encore une fois. Omon qui fait le café, c'est du 1 pour 1, on a fait tomber la décarie des errances, l'arsen est accompli. Et c'est encore une fois Omon qui récupère les kills mais on a failli se faire très peur là. Heureusement qu'on a flash out du côté de Deadly. Et Raito qui a été laissé à son triste sort. J'ai eu très peur que Pat ait pas le temps de passer. Attention, Crimson qui met le E sur Raito. Oh, les dégâts de Omon et du coup on va faire tomber Crimson. Attention quand même à l'arrivée de cette Karma, à l'arrivée de cette Camille dans la mêlée. On va pouvoir la punir a priori, on va la lock, on va lui mettre des dégâts, bien joué, on va récupérer un kill. Du côté de Deadly on va également récupérer un kill. Du côté de Hades ça donne un 3 pour 1 au final, 3 pour 2 pardon. Seul Raito et Patitsa seront tombés. Nous, on a récupéré des kills et surtout, on a récupéré ce dragon. Une phase qui est complètement à notre avantage. Attention. Oula. Oh, le beau flash-in. Joli flash-in et on va récupérer... Oh, et non, c'est... Ok, c'est Karma qui a récupéré. Ok. Karma qui a récupéré, mais on a quand même récupéré une belle interruption. Hein. Du côté de cette Vayne, on a récupéré presque 1000 gold. Il a commit pas mal. Hein. En vrai, de vrai, deux morts d'affilée sur Vayne. Là, ce qu'on a dit, c'est que vu que Vayne est morto, bah, ils avaient plus de dégâts sur le fight d'après. On va le revoir. Bel engage. Hein. Très bel engage. Et en vrai, Raito qui fait un gros travail de peeling, qui met l'ulti directement sur Vespa pour vraiment le bloquer au maximum. Et on a tout donné. Omon qui va récupérer le kill encore. Voilà, on force à reculer. Et là, on récupère la position. Donc c'est Zerance qui doit venir obligatoirement. Deadly va faire le tour pour être safe. On sait qu'ils sont là, on a la vision. Et à partir de là, bah, regardez les dégâts de la Karma. Regardez la Karma, Hades qui rentre dedans, qui fait très mal aussi. Gros taf, mine de rien, de 12 qui se devait de prendre ce kill. Mais si on prenait ce kill, et ben, on donnait son corps. Et là, vous voyez, ils ont commit. Parce que du coup, vu que eux ont joué les dragons, bah ça faisait trop chier de laisser un dragon. Parce que du coup, ça les éloigne de leur soul, ce qu'on appelle quand on avait 4 dragons. Du coup, ils ont un peu forcé un fight alors qu'ils avaient pas leur vein. Donc, c'est pas plus mal pour nous. Du coup, le dragon l'a récupéré gratuitement. On a pris deux morts d'affilée sur Vayne. Et surtout que Omon a bientôt son. Je pense qu'on part sur un rabadon. Hein. On doit se dire qu'on a trop de dégâts là. Genre une bête trop grosse. Zona, j'y crois pas trop. Aussi, hein. Est-ce qu'ils font de l'AM? Ah, ça va être un Shadow Flame. C'est vrai qu'il est en solo AP. Ah, c'est pas impossible. Ça peut être un Zonia aussi. Zonia, je pense pas. Parce que, tu sais, Vayne, Zonia. T'as un bon flank. Raito est tout seul, Raito qui va se retrouver. Oh, magnifique. On va rentrer out. Mais je pense que c'est la mort là, du coup de Raito et on va pas pouvoir faire quelque chose. Est-ce qu'on peut collapse? On peut collapse. Oh, on va collapse même. Du côté ici Japon, on va faire des dégâts. Crimson là qui se retrouve pris entre deux feux, le flash-in est bon. Cela dit, du côté de la Poppy, et c'est un excellent move de la part des errances qui vont faire tomber le support, qui vont faire tomber le mid laner, la grande source de dégâts, et qui vont pouvoir se diriger vers ce Nashor. Est-ce qu'on va pouvoir contester ce Nashor, Pab? Je regarde au niveau des joli ça. On a semble compliqué quand même, mais on a pas de dégâts. Là on s'est donné, on s'est donné, et il faut pas y aller, il faut take the L. C'est une magnifique phase de la part de Zerance. Et on s'est bien trop précipité côté ici Japon. C'est un vrai problème. Ouais, le problème c'est que Vespa, certes on a mis un gros missile sur... je crois que c'était sur Xerxus. Le problème c'est que Vespa il est en free DPS. Et le problème qu'on a dit c'est que Vayne c'est la seule personne à tuer en réalité. Le reste à côté c'est un peu des plots. Et si on la laisse tranquille, elle c'est beaucoup moins drôle. Ouais. En fait, le mur, on va le revoir hein, mais le mur de la tisseuse a été vraiment exceptionnel. Ouais, ça a coupé le fight en deux. Ah, on s'est fait cancel la TP. J'avais pas vu. En plus, il avait son méga Gnar, c'est dommage. Ah, on fait pas mal. Côté Deadly, on fait tellement peu de dégâts. Et là, ce flash-in du côté de Crimson, il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que Omon fait ici, mais il est vraiment magnifique ce flash-in. Ah, c'est vrai que. C'est peut-être un Zonia, hein, vraiment, c'est peut-être un Zonia. Ah, peut-être que maintenant, du coup, il s'est fait interrompre de lui dire, ouais, bon. Peut-être, ah, je sais pas. Je regarde un petit peu. Ça fait un Liandry, je crois, côté Talia. Du côté Patissa, on a bientôt le gros Gnar. Est-ce qu'on va en faire quelque chose? Ce serait pas un si mauvais timing pour ici Japon. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont pas une très bonne force de push, donc pour le baron, il devrait pas être hyper value de leur côté. Est-ce qu'on a l'information? On a la vision?
Oh, je le sais. Bon, Medea, mais. Une Le poke. problème, c'est que c'est pas sur Vespa. Avec tout ce qui est engage. Ok, là, on doit vrai, c'est engage, pas on met mal. le coup d'encre. On met un petit Ah. peu de dégâts, on met un petit peu de pression à Crimson, mais on sait qu'on va rien pouvoir en faire. Bon, c'est pas très grave. Je me suis demandé s'il avait bait le loto. Mais je crois qu'il est juste cancel au final. Si la game est even, il JC est devant avec le bon. Pixmolder, c'est vrai, mais ce Pixmolder il va mettre beaucoup de temps. J'aimerais Donc savoir en les fait stacks, on sera even quand Smolder aura 3 items et il en est très loin Deadly là. Qui gère les caméras, c'est automatique? C'est automatique. En gros, la caméra se Y a pas gère Ops dès qu'on. Je sais pas. En tout cas, je sais que le mode. Il y a un Ops. Ah, tu penses alors? Ok, my bad alors. Je sais Oui, que il y du a un coup, lui Ops. se gère Mais automatiquement. sinon il y a un mais bon. script pour le faire automatiquement. Il y a quoi de stack? On a 171. C'est peu. Pas énorme, mais. J'ai vu pire. Bah, notamment. La game dernière. Mais, La game dernière, on par a vu pire, exemple. mais voilà, on va pas faire du nivellement par le bas, c'est peu. Ouais. Disons-le clairement. En gros, dites-vous que Deadly s'active à 225. 225 stacks, c'est le moment où tu considères que. Oh, attention, on fait chier contre Crimson. Ok, Ward il est pas bête. On a la pique, on a l'ulti sur patte, mais du coup il va partir. Top, on peut perdre la tour, je pense. Hein. On n'a pas de TP. Est-ce qu'on veut vraiment contester cette position là? Bah ouais, le mur de la tisseuse il est excellent. Ah, ça cut pour rien. C'est vrai que c'est un peu dommage notre positionnement. On give 2 T2 gratuitement potentiellement. C'est un peu Ouais, dommage. c'est un problème là. Par contre, on fait un Drake. Je crois qu'on traite le Drake. Ouais. On a les mais dégâts bon. de le terminer avant. Ah, je crois qu'il cancel. Ah non. Il faut cancel, je pense. Hein. Je sais pas s'il a le temps de finir. Ah, il a Ouais, jamais le c'est temps de finir. C'est Et mort de c'est chez dommage. mort. Enfin, c'est sous le point. Hein. C'est sous le point. Oui, et en c'est une plus, très on va bonne attraper soul, en Hades, plus. on va mettre des dégâts. Histoire Et non, de... je n'ai pas de creux aussi. Allez, il faut se remettre dedans. Du côté de nos ici Japon là, il faut se remettre dedans, il faut se calmer. On sait qu'on peut temporiser, on sait que on a potentiellement le late game, on sait qu'on peut remonter, on peut tenir, mais il faut être rigoureux. C'est un masque abyssal côté Poppy, ok, on respecte Omon. A noter aussi manteau de la si- nuit sur Vayne, qui la prévient Très d'un chiant. potentiel contrôle. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire tomber ce manteau de la nuit et ensuite... Ah non, il est mort Dani. Bah ouais, flash out, mais il est mort. C'est dommage parce que non, mon ça, contre c'est Camille, vrai. t'as pas le C'est droit un de faire vrai ça. problème, Hein. Ouais, t'as pas le droit de faire ça contre Camille. Surtout qu'en plus, c'est un peu notre force de dépush pour le coup, Smolder. C'est vrai qu'il y a encore Hormone de up, mais c'est un peu dommage ça. Parce que de toute Deadly façon, en plus, là, Peuve, il est pas- Deadly qui s'est fait mal le catch. Hein. Ouais, c'est évitable, on vole les corbins, mais bon, rien de très impressionnant. On a Gnarobot, il y a NTP. Bon, ça va. Comme on l'a dit, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas trop rentabilisé. Non, j'avais pas pensé bah, on a charme, mine de rien, tu vois. Ils ont pris 2 T2, mais c'est pas non plus exceptionnel, non. Ouais, mais bon, ils sont Je pense qu'ils pourront pas faire mieux, tu vois, avec un Ashore. Comment? Je pense qu'ils peuvent pas faire mieux avec un Ashore, tu vois. Je pense pas non plus, mais bon, je pense qu'on pouvait faire mieux, nous. Oui, clairement. Ah, il y a des catchs évitables. 2 items pour Smolder, bientôt 3. Hein. On va pas tarder d'avoir ses stacks. En vrai, on a que un K-Gold de retard, c'est pas grand chose. Au niveau des levels, c'est quoi? C'est 15-15, 12-13, 14-14, 13-13, 9-11. Un peu late côté Raito. C'est pas très important, en vrai. Ouais, mais c'est pas très très grave en soi. Donc c'est un tank support. Deadly, il a 183. Ouais, je pense qu'on devrait tempo genre 5 minutes. Le temps que Gnar termine son, Ah, plus, son hein. troisième item. Mais là, on le voit. Hein. Je pense. Ah, elle est... On n'a pas vu cette ward. Hein. On n'a pas vu cette ward du côté de Celle Japon. qui pourrait faire extrêmement mal. On a C'est la le mid, TP là du côté de Camille. Je n'ai pas On confiance. tente un Shadow, hein. J'ai l'impression qu'on tente un Shadow bot. On va essayer de bait avec le Gnar. On a l'information sur la pink mid lane. D'ailleurs, c'est un rabadon pour Omon, tu l'avais dit. Ouais, je le voyais bien parce qu'il devait se dire qu'il était en solo AP. Que, en doit vrai, faire c'est. mal, hein. Ça force un peu de MR, en vrai, mine de rien, c'est pas plus mal pour Deadly et Pat. Ça, c'est intéressant, par contre. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Du côté ici Japon, on va se rapprocher. On va essayer de cesser au maximum. Et on va pouvoir s'en sortir, malheureusement. On va flash in. On va y aller. On va faire tomber 12. Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut se concentrer sur le Nashor. Il faut foncer au Nashor pour ne pas perdre la position. On l'a compris. Du côté Zérance, on le sait. On va prendre la vision qu'on peut. Mais on a quand même pu se sécuriser un petit peu l'espace. Et en vrai, ce move qui fait du bien, qui fait souffler ici Japon, qui offre 1 minute 30 de répit. Et mine de rien, 1 minute 30 sur League of Legends, c'est pas mal. De quoi prendre une tour, de quoi se remettre, de quoi récupérer des ressources en plus. Surtout que, comme on s'était montré au bot, ils auraient pu engager pour un achat, mais vu qu'il était pas up, au final, ils ont rien fait derrière, donc ils ont pas compensé, donc en fait c'était un peu gratuit, on prend. Bientôt 200 stacks pour Deadly.
Alors pourquoi Est-ce qu'on Pâté veut en ce bas? Nashor? Pourquoi Pâté en bas alors qu'il est en haut d'habitude? Eh bien parce que en fait au bout d'un moment le poste attitré il fonctionne pour la lane mais enfin pour le début de la partie, mais au bout d'un moment tu vas là où t'es utile. Si par exemple tu peux comme Omon dépush facilement des sbires, et ben tu vas au mid parce que tu sais qu'à partir du mid tu dois te déplacer partout sur la carte, donc t'essayes t'essayes de mettre de dépush les creeps rapidement. Là où du côté de Pat on a besoin du côté de Pat, on veut mettre la pression sur la tour. On sait qu'on a des dégâts sur la tour et qu'on est fort en duel. Et ben on va là où on peut faire des dégâts sur une tour et jouer en duel. C'est quoi l'ordre des joueurs dans la liste en bas? En gros, c'est du top au bot. Donc vous avez Gnar et Camille, en gros, c'est les opposants en lane. Attention, Ça fait mal. FLW sur Crimson, on pourra Ça pas a prendre peu la fin d'intérêt de mais roue. ça fait mal. Le pot gratuit, on va dire. Mais en vous gros, c'est avez- juste les opposants. On laisse tout à Deadly. Ah, de toute façon, là, c'est clairement Deadly, salut de Shine. Hein. Voilà, ça va être son moment. Même la jungle. Hades qui se plie face aux exigences de Deadly. C'est moi où JC est moins agressif que d'habitude. C'est juste qu'on a moins l'occasion de l'être. Tout Même ça peut simplement. adresser Et là le c'est une sort. TP. Hein. TP de la part de Pat. Et Pat il a son méga Gnar bientôt. Donc ça veut dire que c'est un Gnar qu'on n'a pas envie de. Avec qui on n'a pas envie de bif. Et d'ailleurs on va reculer, hein. On a forcé la TP, en vrai c'est bien joué hein, du côté des Zerans. On a forcé la TP, la Camille là encore. Ça veut dire que si Pat repart sur la top lane, et ben la Camille pourra le suivre. Et au moment donné, au moment opportun, pourra TP avec ses compagnons. Du coup, est-ce qu'on va trade le Nashor? Est-ce qu'on a le temps de faire le Drake avant? J'ai l'impression qu'on peut chercher un catch. Parce que du coup, ça lui enlève la soul. En vrai, s'ils font pas le Nashor, je pense que c'est une erreur de macro de leur côté. Parce que du coup, ils rentabilisent pas 2 fois le soul point. Oh attention par contre. C'est ça, Attention. il est trop avancé. On a l'air de vouloir le prendre ce fight et c'est Omon qui va se faire attraper par tout. LV on est en train de se faire complètement avoir. Aïe 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 aïe, on va tomber tellement vite. Heureusement on a sécurisé le dragon, mais là maintenant il n'y a plus de mid laner. Et s'il n'y a plus de mid laner dans le cas d'ici Japon, et ben il n'y a plus beaucoup de dégâts, il n'y a plus de force de siège. Et s'il n'y a plus de force de siège, et ben c'est un Nashor qui semble gratuit et on va le laisser du côté ici Japon. On va faire le dos rond parce qu'on n'a pas le choix, parce que cette perte de Omon fait bien trop mal. On ping les drapeaux, vous voyez ces drapeaux, on demande de l'aide sur cette mid lane, mais là Deadly, attention, tu ne peux pas rester longtemps. Frustrant, mais en fait, le truc c'est que. On veut y aller. Attention. Est-ce qu'on veut y aller du côté de Deadly? On va la voir, on va ulti, on va la voir, bien joué. Par contre Deadly qui va faire tomber Couronil, ça c'est important. Ça c'est important, on supprime un buff Nashor. Malin en vrai du côté de Deadly. Hein. Ouais, en fait, c'est petite escarmouche gratuite. Encore une fois, si on prend les petits pics, tant qu'on en fait, là, c'est juste de gagner du temps. Tant qu'on achète du temps, c'est plus important. Voilà. Et on préfère, comme on l'a dit, le pas leur donner sous le point. En plus, c'est des statistiques gratuitement, le dragon. On essaie de rendre de gagner plus de temps parce que le baron d'achat, ils pourront pas en faire grand chose. En vrai, je me demande un truc. Maintenant que t'as tes items du côté de Omon, est-ce que tu continues à jouer full dégâts? Ou est-ce que tu pars sur un genre un encensoir? Ou une rédemption? Tu peux, en vrai, en ce soir, ça se fait de ouf. J'en ai déjà vu. Bon, encensoir, je trouverais ça descend. Hein. Peut-être même un cœur gelé, un autre jour. Cœur gelé pour Omon. Cœur gelé, c'est pas mauvais en effet. Cœur gelé, c'est vraiment pas mauvais. Attention quand même. On va flash in du côté de l'espace. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr de ça? Et ben on a l'air quand même relativement sûr. Et ben oui, il y a cette Lulu. Il y a beaucoup de choses. Et il tient Vespa, il tient. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Il est low, c'est bon. On va réussir à faire tomber Vespa. Mais c'est là, Berezine a potentiellement ouvrir ici pour l'ulti. Bon. Et là, le Smolder, il fait beaucoup de dégâts. Il faut réussir à s'en sortir désormais. On va foncer sur Couronil. On va flash out excellent du côté d'Enly. On en parlait. Il est activé. On est activé du côté de Smolder. Mais elle est là. Cette Camille également. Cette Camille est activée. Raito qui va peut-être tomber. Raito qui met les dégâts qu'il peut avant de tomber. Et ça va être un ace du côté d'ici Japon. Qu'est-ce que c'était que ce fight? Qu'est-ce que vient de nous sortir Deadly? Qu'est-ce que c'était que ça? Magnifique du côté de la Dekari britannique ici Japon et Paticha qui va finir le travail. Ce fight aurait pu être la fin. On va le revoir. Catastrophique. Ils ont. Je te laisse débrief, j'en peux plus. Ça d'une manière. On avait pas qu'il fait un putain de potentiel clutch. En vrai, c'est une dingue quand il a tanké. Il a pris 15 ultis, ils ont tout fil pour lui. Heureusement qu'on avait l'exécute sur le flash-in, sinon on avait pas les dégâts. Il a dit qu'en vrai qu'il était pour l'instant en free DPS. Camille qui a flash-in, du coup il a pu E-out pour tuer Natalia. C'est vrai qu'il a pas de dégâts. En vrai. Mais il a quasiment fait un printemps en fait. C'était close hein. Bon, dommage que c'est Camille. Camille ça a un peu de dégâts, mais en vrai, encore une fois, on vire tous les barons d'achat. Hein. Donc là pour l'instant, ils l'ont encore pas rentabilisé celui-là. Eh non, ils ont même perdu des golds là-dessus. Alors j'ai pas vu ce qu'ils ont pris sur la carte, mais ils l'ont pas du tout rentabilisé. On a pris une T2 au mid, donc ça veut dire que la prochaine fois
qu'on perd ce genre de fight, et bien c'est un inhibiteur pour ici Japon et un inhibiteur pour ici Japon avec un Smolder qui est devant. On n'en a pas envie, on est complètement vu. Là du côté de Vespa on va pouvoir s'en sortir, heureusement pour la Dekari. Zérance malheureusement pour les supporters ici Japon. Le truc pas mal là, c'est que ils ont aucun flash. Je pense qu'on a l'information, on va essayer de casser la barrière de Vespa, je pense, parce que du coup on peut avoir un flash de Pat et un flash de Omon de dispo. Et Vespa il peut rejoindre Tupac parce qu'il a pas encore vu le chevalier ou de Clintz. Il peut rejoindre On part sur Tupac. la mer, hein. Ah mais bah Là il peut assister au showcase de Pop Smoke. Là je pense que... On vient de miss input là, on vient de miss input le sol avec du côté de Raito. De support à support, vrai reconnaît vrai. Ouais, je crois qu'il passe sur fleur de crit, Karma je dirais là. Et là, Ça apporte un peu de- Deadly, sa game a changé. Ouais, on l'a dit, hein, Activated. Ah le destin. En fait à partir de 225, le personnage dispose d'un dot, dispose d'une limite. Et les personnages adverses disposent d'une limite de HP. Et si cette limite de HP est dépassée et que le coup est asséné par Deadly, et bien c'est un kill instantané. C'est extrêmement fort. Et d'ailleurs, ce qui est broken, je trouve que pour prendre les ressources, ça veut que vu que c'est son exécute, c'est forcément lui qui a le kill, et du coup, t'as que trop de ressources au bout de 1 ou 2 teamfights. Et du coup, je prends tous les golds. Et on a le 4ème item pour Deadly. Attention! Là, le prochain teamfight, en vrai, on peut les exploser. D'ailleurs, on le dit pas assez, mais Raito fait une game XXL hein, sur son. Ah non, mais franchement, tout le monde est propre là. On est en early avec des On petits fait catch. mal. On a de la range, hein, surtout. On est bien là en vrai, elle est pas mal cette position théoriquement du côté du Japon. Donc le Deadly qui va tenter, Voilà, il va se faire hein. avoir. Est-ce qu'on veut tout mettre sur 12? On va pas tout mettre sur 12 et en plus on fait des dégâts, on fait beaucoup trop de dégâts. On fait beaucoup trop de dégâts du côté ici Japon. Ça tombe entre les dégâts d'Omon, les dégâts de Deadly, le go-in de Hades. Il n'y a plus rien, le Penta. Deadly Penta Ouais, par pitié, donnez-lui, on va le Non, tu cancel. triches! Non, tu triches, Kuro! Tu triches! Par Laisse pitié. tout le bonheur, Oh pitié. Là, il y a une dernière petite auto qui est arrivée D'écouter. et on va pouvoir finir. Ah, En deux il fights. faut quand même l'avoir. On peut quand même l'avoir. Ouais. En deux Smolder fights, activated. on va finir cette game. Qu'est-ce que je viens de voir? Et là le Penta, et c'est un pentakill Let's go! pour Deadly. Félicitations. Il aura fait le dos rond, hein. Il aura subi Deadly. Mais voilà, accompagné de Raito, accompagné de Omon. C'est une game remportée encore une fois par ici Japon. 7 victoires d'affilée. Pardon, 7 victoires d'affilée. Mamaciterina, on s'est fait peur.